Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Voyons voir ce que les guides ont envie de nous raconter aujourd'hui. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade parce que ça fait longtemps que j'avais pas commencé avec celui-là et il m'appelle. Et beaucoup le connaissent, c'est un oracle très très connu dans le milieu. Il a une sacrée notoriété, ils ont dit la faute dans le milieu de l'oracle. Mort de rire. Ok. Alors, il nous parle d'un pardon. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous pardonner certaines choses Oui, on me dit que c'est... Alors, il y a deux... Je ressens deux énergies différentes et ils me disent deux choses différentes. Pour certains, vous avez besoin de vous accorder un pardon et de vous pardonner certaines choses liées au passé. Pour d'autres, on me dit, il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Ok, les guides. Pour certains, vous savez que vous avez des choses à vous pardonner à vous-même. Vous êtes peut-être déjà en train de le travailler avec la méthode Oponononomo. J'arriverai jamais à le prononcer, ça sert à rien, les guides ils ont essayé de me l'apprendre. Beaucoup de gens me le mettent en commentaire en mode super mignon et super gentil, j'y arrive pas. Je l'ai appris tellement en mode connerie que maintenant c'est mort quoi, c'est Oponononomo. Donc pardon, merci, je t'aime, désolé. Pas forcément dans cet ordre-là, mais c'est ces quatre mots-là et ça marche. Voilà, voilà. Et ils me disent, vous savez pour certains, vous savez qu'il y a quelqu'un qui veut venir vous demander pardon avec la carte de la science. Ils me disent, pour d'autres, vous êtes en train de travailler la méthode Oponononomo et vous savez que vous avez besoin de vous pardonner et de travailler le pardon. Voilà, voilà. C'est vu qu'on est sur un message général et qu'il y a plusieurs énergies et qu'ils me disent plusieurs choses en même temps, je pense qu'ils vont me faire bugger ma bouche pour changer. Ils m'ont dit si c'était que la bouche qu'on comptait te faire bugger, ils veulent me faire bugger mon cerveau, je crois bien. MDR. Je suis désolée, j'ai encore ma voix qui part un peu en live. Ça va bien se passer. Ok. 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 Il me parle de fin de cycle, de la mort de certaines choses, de la fin de certaines situations. Ok, les guides. L'endroit, c'est je suis vraiment désolée. Je suis pas du tout disciplinée aujourd'hui. J'ai essayé d'arrêter mes fous rires avant de revenir vers vous. Mais ouais, je suis en joie, je suis de bonne humeur et je suis très gaie aujourd'hui, ça va bien se passer. Vous avez l'habitude à force, je pense. Et on me dit, ouais, pour certains, du coup, c'est une fin de cycle, fin de foudre pour vous. Peut-être vous avez eu des foudres, des trucs pas très sympas à vivre. Pour d'autres, vous êtes en train d'émettre une fin de cycle, ok, qui a peut-être pris du temps avant d'arriver vers vous, ok, les guides. Je viens de dire qu'il a peut-être pris du temps, ils viennent de sortir le temps, ça va bien se passer. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est la personne qui veut venir vous demander pardon qui s'est pris les foudres. Ça a peut-être pris du temps avant qu'elle comprenne. Alors, pour certains, ça a pris du temps avant que les foudres arrivent à la personne. Pour d'autres, le plus gros du message qu'ils me disent, c'est surtout, c'est pas que ça a pris du temps pour que ça arrive à la personne les foudres, c'est qu'ils prenaient des foudres, mais ils se rendaient pas compte. Peu importe l'énergie et la personne que c'était, homme ou femme, s'est pris des foudres parce qu'elle a fait peut-être une bêtise, une boulette, et elle devait vous demander pardon pour la boulette. Et en fait, du coup, on récolte ce que l'on sème, hein, ce que l'on vibre énergétiquement parlant. Et du coup, la personne, en fait, elle s'est pris des foudres, elle s'est pris des charges, ils me disent là-haut, avec au départ des volts de petite intensité et puis des grosses châtaignes sur la fin. Donc, il vient de comprendre, ça a pris du temps, qu'il prenait des foudres, énergie féminine ou masculine. Alors, peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre en face. Il me ferme aucune porte. Ils ont fait ses portes ouvertes aujourd'hui. C'est dimanche, c'est portes ouvertes. Ils sont autant en forme que moi, ça va bien se passer. Bon courage à vous, bonne chance. Ceux qui sont pas gays, vous allez voir, bienvenue dans nos guidances. Avec les guides, on s'amuse pas du tout beaucoup. Ils vous disent, vous avez fait preuve de sagesse, ou pour certains, vous êtes en train d'apprendre la sagesse et d'apprendre encore plus de choses. Ok. Me disent, certains ont appris avec les foudres, justement. Dans le dur, ils ont dit. Ouais, ok. Et s'il y a deux protagonistes, si c'est plutôt la personne en face de vous, elle est en train d'apprendre à force de se prendre des châtaignes et de se prendre des foudres de plus en plus intensives et d'intensité de châtaigne de plus en plus haute en voltage. Ils ont dit. La personne est en train d'apprendre. Voilà, voilà.
Ouais, bah, c'est quelqu'un qu'ils ont mis en isolement forcé parce qu'il voulait pas apprendre, hein, l'énergie que je ressens, voulait pas apprendre, pardon, et voir et comprendre pourquoi ils se prenaient des foudres et des châtaignes en fait. Elles étaient pas, peut-être pas assez fortes au départ. Parce que je vois vraiment quelqu'un, c'est pour ça que je me marre aussi, je vois quelqu'un, vous savez comme les parcs où il y a les animaux... euh, où ça fait les fils là et quand on touche on se prend une grosse châtaigne et ben ça fait ça en fait et la personne elle touche elle se prend une châtaigne elle comprend pas elle touche elle se prend une châtaigne elle comprend pas jusqu'à que les guides ils me font comme s'ils montaient l'intensité au maximum la personne elle met le doigt et elle vole en arrière tellement elle s'est pris une grosse châtaigne celle-là elle peut pas dire qu'elle l'a pas vu venir c'est quelqu'un de ce que je ressens qui était pas dans l'équité qui était ouais, était dans l'ego, énergie masculine ou féminine, était un peu trop dans l'ego et était persuadé qu'il avait rien fait de mal, hein, de façon, ou elle avait rien fait de mal, et que bah, du coup il comprenait pas pourquoi il y avait des aléas dans sa vie, des choses inopportunes, pas très chouettes qui lui arrivaient de temps à autre, de plus en plus difficiles d'ailleurs, mais il se disait pas hein, ça, une causalité, un cause à effet. Et c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que s'il continue sur cette voie, son abondance s'en va un petit peu quand même au passage. Et on parle pas que d'argent, il me parle de... C'est quelqu'un qui avait de la... C'est quelqu'un qui avait la baraka. Ils ont dit là-haut. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de chance, qui avait de l'abondance dans sa vie, qui avait quand même de la réussite. Et en fait, à force de pas être à l'équité, de pas être équitable avec les autres, et ben en fait, ils sont en train de lui mettre des châtaignes, mais pas que. Ils me disent, on lui met la shkumun, en fait, il a de moins en moins la baraka. Je sais pas pourquoi ils utilisent des mots comme ça, mais c'est drôle. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc quelqu'un qui était pas équitable et qui a trop écouté son ego en fait. Et en plus, son ego lui disait que c'était... donc, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a sûrement fait une bêtise hein, ou fait du mal à quelqu'un et qui était persuadé que c'était à l'autre de s'excuser en plus. Du coup, ils sont en train de lui faire comprendre, non, pas du tout, non, vraiment pas. Donc, et du coup, il me remonte la personne qui touche, il comprend pas, il touche et il vole. Et elle a les cheveux sur la tête. C'est tellement drôle. Voilà, voilà. Donc c'est une personne qui, ouais, qui avait peut-être de la chance dans sa vie et la chance a tourné. Ils ont dit, il va falloir apprendre pour pouvoir avoir la chance qui revienne. Ouais, bah voilà. C'est quelqu'un en fait qui a pas... Enfin voilà, qui est... Ils me disent avec... Ok. Ils me disent double message. C'est quelqu'un qui était en train d'aller droit vers son abondance et vers son amour pour certains en fait, et bah, qui a fait des bêtises et qui a fait du mal à quelqu'un qui méritait pas. Donc en fait, vu qu'il s'est éloigné et qu'il a fait du mal à cette personne-là et qu'il demande pas pardon, et ben en fait il s'éloigne de son abondance et de l'amour. Donc c'est bête. Ils ont dit les guides, c'est comme si la personne elle avait une porte ouverte vers le bonheur, l'amour, l'abondance dans tous les domaines et qu'elle venait de se fermer la porte sur le pied. Ils m'ont dit bon, je suis désolée, hein, mais ils sont en forme autant que moi. Ça va bien se passer. Mais ouais, du coup, ils me disent, reprends l'autre carte. Alors, excusez-moi, hein, parce que du coup, ils me font revenir en arrière. Ils me disent, c'est quelqu'un qui n'était pas équitable énergétiquement parlant avec vous, qui n'était pas à l'équité. Et du coup, ils ont été obligés, ou c'est peut-être vous, hein, ils ont été obligés en fait de balancer des foudres. C'était une nécessité, ils disent, pour pouvoir rendre justice à cette histoire, ok, à ce lien. Je pense qu'on est encore sur un lien sacré, ça me choque pas, j'en sors beaucoup en énergétique. Et ouais, comprendre ses erreurs, hein, en fait, et que ça venait de lui l'erreur. C'était une nécessité de comprendre et de grandir et de faire preuve de sagesse, parce que de ce que je comprends, la personne avec son ego pensait que c'était à vous de venir vous excuser. Donc je sais pas de quel côté vous serez du coup de la guidance, alors qu'en fait, c'est à lui de s'excuser, hein, clairement. Les guides, ils sont dit, clairement, voilà, on a remis de l'ordre. Je veux de l'ordre ici. Je veux de l'ordre. C'est dans Titanic. C'est mort de rire. Ils mettent des répliques de films dans ma tête. Je suis désolée. Du coup, ils ont remis de l'ordre. Ils lui ont mis des épreuves. Je veux de l'ordre ici. Je veux de l'ordre. Ils ont dit. Du coup, la personne va être obligée de venir, peut-être énergétiquement parlant, vous le sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe et que la personne a envie de demander pardon, mais elle va être obligée de le faire dans la matière, parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'arrêter les foudres et d'arrêter d'arrêter ces châtaignes. Je suis désolée, je peux plus, ils sont morts de rire. Ouais,
Ouais, du coup, ils disent avec l'oracle de la triade toujours qu'il y a une réussite hein, pour ce pardon et pour cette personne qui doit venir demander pardon. Et même peut-être vous, hein, vous devez peut-être vous pardonner. Si vous êtes dans la personne qui a fait des boulettes, vous devez vous pardonner à vous-même, demander pardon au divin si c'est pas déjà fait, et demander pardon à la personne que vous avez voilà, fait du mal. Ils ont dit réparer les torts qui ont été causés. Ça parlera à qui ça doit parler. Et vous pardonner avant d'aller demander pardon, de ce que je comprends, c'est important pour une bonne réussite. Mais ils vous parlent vraiment, ouais, on est sur un lien, on est sur quelque chose. Mais ils disent qu'il y a possibilité qu'il y ait une réussite sur la demande de pardon auquel les guides et peut-être sur le lien. Ouais, c'est un truc, c'est un lien protégé, hein, il me semblait bien. Hein. C'est un contrat protégé. Ok, donc c'est un parcours initiatique en duo ou en solo, ce que les gens appellent communément âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, voilà. Lien sacré. Ouais, il fallait que ce soit équilibré, ça ne l'était pas. La personne n'était pas du tout dans l'émotionnel, elle était bloquée dans l'ego, elle n'arrivait pas trop à écouter ses émotions et à... Ils ont dit à faire preuve d'empathie. Euh, Ils m'ont fait une tête comme ça, à faire preuve d'empathie, elle écoutait que son ego. Et du coup, en fait, bah, c'était plutôt l'inverse de ce que je ressens. En tout cas, c'est la personne qui n'a pas besoin de demander pardon, qui va recevoir le pardon, est plutôt dans l'empathie, dans l'émotionnel, et plutôt juste, en fait, ils me disent, et dans l'équilibre. Et du coup, c'était pas le cas de l'autre côté, il fallait un équilibre entre les deux. Donc c'est quelqu'un qui va venir demander pardon et qui doit, alors si c'est vous qui devez demander pardon, qui doit réparer les torts qui ont été causés. Ils n'arrêtent pas de répéter cette phrase, c'est que ça a un sens pour vous. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Ah vraiment, je peux plus, il me fatigue. Je vais pas faire la guidance trop longue parce que ça se voit que je suis fatiguée. Hein. Vous avez vu, hein, je pète pas des câbles quand je suis fatiguée. Ouais, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps... Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. Pour certains, vous aviez besoin de cette période désertique pour retrouver votre chemin, votre route. Pour d'autres, il fallait remettre de l'ordre. Je veux de l'ordre ici, je veux de l'ordre. Ils ont dit. Je peux pas, c'est mort de rire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu demandes à quoi ça sert. C'était pour que tu comprennes que c'était à toi de demander pardon, je crois. Et pour de l'autre côté, si c'est à vous qu'on doit demander pardon, énergie féminine ou masculine, là, ils précisent pas. Donc, ils me disent c'était nécessaire pour que vous compreniez, homme ou femme, que c'était pas à vous de demander pardon, c'est pas à vous de faire l'effort, c'est à l'autre de faire des efforts. Vous avez fait ce que vous deviez faire, vous avez fait au mieux, voilà. Donc c'est pas votre problème dans un sens. Ils ont dit ah je vais pas pouvoir. Et recommence. Je veux de l'ordre ici. Je veux de l'ordre. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Ah, c'est dur. Ils sont en boucle. Ouais. Ils me disent, mais tu fais que te marrer, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Ah, bah, on est plus sur une énergie masculine, du coup. En même temps, le yang, il y a un peu plus d'ego du côté yang en général. Côté yin, on a plus l'émotionnel quand même, intuitionnel, créatif et tout. Côté yang, on a quand même plus l'ego, le côté structure, le côté très 3D, matériel, autorité, contrôle. Je suis désolée, il pète des câbles. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert. C'est pour que tu te pardonnes et que tu comprennes des choses. Ils veulent de l'ordre ici. Ils veulent de l'ordre. Ah là là, franchement, ça va être souvent comme ça. Je vous le dis, je suis désolée pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis quelqu'un de très joyeuse, ancienne animatrice. Ça se ressent un peu.
Je me marre beaucoup, je suis quelqu'un de très joyeuse, très good vibes, comme j'aime le dire. Donc voilà, je partage, j'aime bien. Et puis mes guides et moi, on se le rend bien, on est très joyeux, on est très gai. Oh, punaise. Ah, ils me font mal au ventre. Je vais avoir des abdos de ouf, je vous le dis. Hein. Même pas besoin d'aller au sport sans déconner. C'est ouf. Ah, j'ai mal au ventre à force. Ouais, l'avantage, c'est que quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, pour certains, ça fait fuir les adversaires. Ils ont dit, les serpents, ils aiment pas le désert. Ils ont dit, je suis désolée, je peux plus, ils sont morts de rire. Et ils me disent, ils ont senti en plus le vent tourner, ils se sont dit, ouais, non, on va aller ailleurs. Vraiment, c'est pas pour nous. On est peut-être sur une fin de parcours initiatique en duo, lien sacré. Je vais pas y arriver. Mais ils me disent, voilà, chut, silence, ça pousse. Non, ça va être vraiment dur pour moi. Ah, punaise, ils sont méchants en vrai. Je sais pas comment ils font pour sortir autant de conneries. Alors déjà, moi, je suis en forme, je suis très bon public. Alors eux, plus moi. Les guides et moi, on s'amuse beaucoup. On vous partage. Je crois qu'ils ont dit, il y a des gens, ils ont besoin de rigoler, parce qu'il y a des gens, ils sont pas good vibes, ils ont besoin de rire. Donc cette guidance va faire beaucoup de bien, ils me disent. Mais ils me font rire, je peux pas. Ils se mettent, en fait, ils ont mis une petite plante, genre il y a un tout petit pouce, il y a juste une petite feuille, et ils font chut, silence, ça pousse. Ils font comme ça. Je peux plus de. Voilà, voilà, donc vu que c'est désertique, qu'il y a les foudres, que ça remet de l'ordre, ici je veux de l'ordre, et quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, bah du coup ça a fait fuir les adversaires et ils vous disent c'est pas plus mal d'être dans le silence parce que chut, silence, ça pousse. Ils me disent vraiment il y a quelque chose qui se passe dans le silence, il y a. Il y a. Ok. La personne, il y a des idées, des illuminations qui sont en train de pousser, de la sagesse, et la personne est en train de comprendre qu'elle peut baisser les armes, qu'il n'y a pas de danger. Que le seul danger, en fait, et la raison pour laquelle elle se prend de l'ordre et des foudres, c'est parce qu'elle s'est fait mal tout seul. Parce qu'en fait, on récolte ce que l'on vibre, entre autres. Bienvenue dans le monde de Dieu. Enchantée, Anna. Excusez-moi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va être, ça va vous faire bizarre, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur les guidances et qui me rencontrent comme ça. Ça m'arrive sur certaines guidances, voire souvent, de me mettre à rigoler. J'arrive à être sérieuse des fois, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas tout le temps comme ça. C'est en fonction de vous aussi, les guides ils me disent. Des fois vous avez besoin de rire, du coup on fait rire Anna et on lui fait être comme si en gros énergétiquement parlant de me faire rire et de vous envoyer des good vibes de rire et tout, ça allait vous faire encore plus de bien et qui sentait que pour certains vous en avez besoin. Donc voilà, prenez, hein, prenez ce qu'il vous donne. C'est Dieu qui donne mon bébé, comme il dit. MDR. Je crois que ça, je l'ai entendu dans la télé-réalité. Ils ont dû. Franchement, à mon avis, mon cerveau, à force de zapper sur des trucs, d'entendre des bêtises en étant animatrice, des jeunes, des ci, des ça, je pense qu'ils ont tellement de bêtises et d'informations dans mon cerveau que des fois, je les imagine, les guides en train d'appuyer sur des boutons. Genre vraiment. Parce que je sais que ça vient pas d'eux et que ils utilisent des infos qu'il y a dans ma tête, entre autres. Après, bien sûr, des fois, ils créent du nouveau vocabulaire, des mots que je... ils m'apprennent des choses, mais je sais qu'il y a des fois où ils viennent chercher des infos de ma mémoire à moi, malheureusement. Ouais, parce que des fois j'ai honte quand ils font des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ils me disent, si quelqu'un il est triste, il vient de se rendre compte qu'il est fou amoureux de vous. Hein. Plutôt énergie yang, du coup, si ça vous aide, si vous venez de nous rejoindre. Ok, alors attendez, ils me disent de revenir. Alors, excusez-moi, ils m'ont demandé d'aller chercher un oracle et c'était urgent, même s'ils ne me demandent pas de le prendre tout de suite. Je comprends pas toujours ce qu'ils font, mais c'est pas grave, on comprendra bientôt. Ils m'ont dit après la pub. Je suis désolée. Je
Je vais essayer de rester à peu près sérieuse. Alors, ils vous disent que la réponse était à l'intérieur de lui depuis tout ce temps, qu'il savait qu'il vous aimait, mais et du coup qu'il est de plus en plus triste de se rendre compte de l'amour qu'il ressent pour vous et que ça a toujours été là, caché à l'intérieur de lui, mais que son ego a pris le dessus sur l'envie et le besoin d'écouter ses sentiments, la possibilité d'écouter ses sentiments. On n'est pas sur quelqu'un qui a l'air de se connaître bien émotionnellement parlant de ce que je ressens. Peut-être quelqu'un qui n'a pas trop de maturité émotionnelle ou sentimentale, ils me disent là aussi, ça aide. Euh, ouais, ils me parlent de réponses à l'intérieur de soi, mais ils me disent, vous aussi, vous aviez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Du coup, vu que vous avez déjà les réponses, en fait, vous êtes dans le lâcher-prise. Pour certains, vous sentez que énergétiquement parlant, la personne va venir vous demander pardon, mais vous êtes, ouais, vous êtes dans le lâcher prise, quoi. Tranquille, tout va bien. Alors, ils me disent encore quelques-unes, mais pas beaucoup, ok. C'est-à-dire les guides. Excusez-moi, je suis avec l'oracle de Peter Pan, pour ceux qui se posent la question. Je crois qu'il s'appelle le pays imaginaire ou quelque chose comme ça. Ah. Ouais, il me parle d'un enchantement. C'est comme si plus le temps passe, plus il est triste, hein, cette énergie masculine, homme ou femme, mais plus il se rend compte qu'en fait c'était vraiment un lien sacré, un lien protégé, quelque chose d'enchanté, pas dans le sens enchanté, Anna, mais dans le sens enchanté comme un Disney, si ça vous aide. Genre pays enchanté, un truc de rêve, un truc... ouais, un truc, ils ont dit, féerique, si ça aide. Ok, ils font tout tomber. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut, hein, parce que dans sa tête, c'est lui qui a mis, alors, lui, elle ou lui, qui est cette énergie du coup masculine, qui a mis en échec la situation et la relation et qui s'est mis tout seul du coup dans l'échec comme un grand, ils ont dit là-haut. Je suis désolée. Et il sait qu'à certains moments, à un moment certain, à certains moments, ils ont dit les guides, vous aviez besoin de soutien, vous aviez besoin d'aide. Et du coup, en fait, il vous a tourné le dos et il vous a laissé dans la panade. Et il en a conscience. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas quelqu'un de négatif. Je répète, sur un lien sacré, un lien d'âme, la personne ne fera jamais de mal, encore moins volontairement. Il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de tout ça. Par contre, de ce que je ressens, à un moment donné, vous avez demandé de l'aide à cette personne parce que peut-être vous avez vécu la nuit noire de l'âme avec décès, perte financière, des gros soucis, on va dire quelque chose de grave, quoi. Je ressens pas quelque chose de petit et vous lui avez tendu la main parce que vous aviez besoin de lui et en fait, clairement, il vous a tourné le dos de ce qu'on me dit, de ce que disent les guides et il s'en veut. Parce que maintenant qu'il se rend bien compte que c'était un lien d'âme et tout, il s'en veut. Sauf que ça fait partie du parcours et du parcours que vous deviez vivre, ils me disent les guides. C'est ni de sa faute à lui, ni de votre faute à vous, enfin, vous avez sûrement lâché prise là-dessus. Peut-être vous avez compris que de toute façon, vous deviez passer cette épreuve-là tout seul avec l'aide des guides et du divin. Mais cette personne-là, elle a encore du mal, elle culpabilise en se rendant compte de... En fait, elle est en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de ce qui vient de se passer et de ce qui s'est passé pendant les mois qui viennent de s'écouler, entre autres, ils me disent. C'est quelqu'un, c'est écrit la chambre d'adulte qui vient de commencer à comprendre ce que c'est que la causalité et le monde des adultes. C'est-à-dire, quand on fait des choix, quand on fait des actes, il y a des conséquences. C'est ouf. Je suis désolée. C'est quelqu'un, comme je disais, hein, qui manquait de maturité, entre autres émotionnelle, et de maturité affective ouais, dans ses relations, en fait, avec les autres. Donc la personne est en train de prendre des décisions, de devenir mature, de prendre de la maturité, et elle veut, ouais, elle veut de la joie, elle veut venir vers vous, il y a de la joie, les hirondelles, bref, voilà. Et ils vous disent que vous êtes déjà dans le lâcher-prise et dans la joie, mais que la personne, du coup, elle aspire à ça, elle veut de la joie. Elle veut quelque chose de plus... Ouais, de plus gai, de plus joyeux. Elle veut se donner... Elle veut vous... Ok. Elle veut donner une vraie chance au lien et à vous de pouvoir être ensemble, ok, et de pouvoir vivre quelque chose de plus... Ouais, de plus joyeux, de plus zen, ouais, plus...
plus dans l'amour, dans le soutien, dans le partage, tout ce que vous auriez aimé en fait et que dans un sens vous n'avez pas vraiment eu. Moi je ressens que c'est une personne qui, quand il va venir, vous demander pardon, c'est quelqu'un qui va être transformé, que ce soit énergie féminine ou masculine, donc plutôt à tendance yang, c'est quelqu'un qui va être totalement différent de quand vous l'avez rencontré. Vous l'avez rencontré avec des blessures, avec des peurs et avec beaucoup de choses à travailler, me disent les guides. Et ils l'ont mis dans la machine à laver. Et il a bien tourné dans la machine à laver, après s'être pris plusieurs châtaignes et tout, et a bien changé cette énergie masculine, homme ou femme. Voilà ce qu'ils me disent de vous dire. Pour certains, alors là je pense qu'on est plus sur l'énergie masculine, ils m'ont demandé de prendre un oracle avec des phénix. C'est écrit cessez de vous mentir. Donc pour certains, on est sur une guidance générale. Moi, je me base par rapport à ce qu'ils me disent là-haut. Pour certains, c'est le message tel quel qu'il faut prendre. Pour d'autres, c'est le masculin, cette énergie masculine, du coup, yang, homme ou femme, a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle se cesse de se mentir à elle-même et qu'elle est amoureuse, amoureux, et qu'il ne pourra pas changer d'avis, en fait. Les sentiments sont de plus en plus forts et pas de moins en moins forts, et que la personne est triste, en fait, sans vous. Ouais, ils disent, en gros, c'est quelqu'un qui vient de se connecter avec lui-même, en fait, et qui se rend compte, comment expliquer, c'est écrit, si ça vous aide, ressentez votre être intérieur, qui est en train de se rendre compte que vous êtes là, en fait, à l'intérieur de lui, et c'est pour ça qu'il y avait le baiser caché sur l'oracle précédent et celui d'avant sur l'amour et tout, parce que c'est quelqu'un en fait qui a toujours su qu'il vous aimait, mais c'était tellement enfoui à l'intérieur de lui, il avait les réponses à l'intérieur de lui et il le voyait pas, que du coup ouais, c'était pas le moment, ils disent les guides, qui puissent ouvrir les yeux de façon sur tout ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'aimer. Vous êtes déjà dans l'apprentissage de vous aimer, vous êtes déjà reconnecté à vous, de ce qu'ils me disent là-haut. Et ils disent vos envies sont bénéfiques pour vous, donc vous savez ce que vous avez besoin pour vous. Lui, il a l'énergie masculine, homme ou femme, est aussi en train de comprendre ce qu'il a besoin pour... ce qui est bon pour lui en fait et ce qui est pas bon pour lui, donc certaines énergies du coup type tierce adversaire et tout sont déjà plus dans l'équation, dans le tableau. Ça parlera à qui ça doit parler, donc on est plutôt sur un parcours avancé, on n'est pas sur un début de parcours si ça vous aide. Et ils disent vos interrogations sont fondées. Donc peut-être que vous avez eu des interrogations à certains moments et ils vous disent qu'elles sont fondées, vos interrogations. Mais je le ressens plus pour l'énergie yang. Euh, pour cette énergie masculine, il se posait des questions par rapport au fait que pour lui, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré, qui dépassait l'entendement. Et effectivement, c'est fondé. La plupart des questions qu'il s'est posées. Puis voilà, c'est écrit votre cœur est pur. Donc là, on est vraiment sur un lien d'âme des deux côtés. Ces deux personnes qui ont un cœur pur, qui sont dans une relation du coup dite sacrée. Ok, on va aller voir avec le petit oracle des petits anges. Ils me disent on va pas en prendre 15 000 non plus. Ils le sentent que je suis fatiguée, je crois. Ils me disent effectivement on le sent que tu es fatigué. Ok. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, tous les jolis messages qu'ils pouvaient vous envoyer aujourd'hui. Les guides, ils me disent c'est tout bon pour nous. On vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.